À la construction de la maison, on savait qu'on voulait déjà une piscine. La piscine écologique, ça fait au moins 10 ans qu'on s'est penché sur le système, comment ça fonctionne, qu'on a tout entendu. C'est bien, c'est pas bien, ça marche pas. J'ai cherché longtemps et j'ai fini par trouver Cédric. Et là, je me suis dit, ah, c'est peut-être ce qu'il me faut. On est parti d'une feuille blanche, il y a des moments où on a peur, mais à la fin, quand on a vu la réalisation, vraiment c'est que du bonheur, on ne regrette pas du tout. C'était quand même un gros chantier, il ne faut pas se leurrer, c'est des tonnes et des tonnes de terre, de camions de terre qui sont partis. Ça a pris du temps, je pensais que ça serait plus rapide que ça. Entre le début et on va dire la mise en eau, il s'est passé bien 2 mois et demi, 3 mois, mais parce qu'il y a de quoi faire. Si je n'avais pas rencontré Cédric, ça aurait pu être une autre entreprise si je ne sentais pas la confiance et ce que j'ai aimé chez Cédric, c'est sa créativité. La première contrainte que je lui ai donnée, c'était de vouloir garder le mûrier platane qu'on avait planté il y a pas mal d'années, parce qu'ici on a très chaud l'été et c'était pour nous faire de l'ombre. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je contourne, je vous fais un bassin autour du mûrier platane, ok. D'où la forme très particulière de ce bassin avec comme une petite presqu'île. Donc, quand on en parlait avec mon mari, j'avais très envie d'un couloir de nage parce que je savais que là on avait entre 13 et 15 mètres de longueur. Donc c'était pratique, mais lui ça lui plaisait pas vraiment et il avait peur que les enfants ça ne les amuse pas. Et puis finalement, ce bassin, c'est pas un couloir de nage, mais quand on part du début, qu'on fait le tour et sans faire demi-tour, qu'on borde le bassin en nageant, et je pense que les 13 ou 15 mètres, on les a largement. Et du coup, c'est très agréable de faire des allers-retours dans ce bassin. La créativité de Cédric a été aussi jusqu'à me proposer sur cette partie de bassin qui au départ ne fait que 30 cm de profondeur et également sur les escaliers qui descendent de l'autre côté, de mettre les terres cuites que je voulais mettre sur ma terrasse. Et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'est joli, que ça fait des taches différentes. Après les 30 cm, on a une partie à 90 et tout le reste, toute la grosse partie est à 1,50 m. Et finalement, d'avoir ces 3 niveaux de bassin permet une convivialité. Et notamment cet été où j'ai reçu un groupe de jeunes pour mes enfants, ils étaient 14. Et on n'avait pas l'impression que la piscine était remplie, enfin que le bassin était rempli. C'était vraiment... Là, je me suis dit, c'est grand quand même. Mais c'était très, très agréable. Quand on voit ce qui a été réalisé et comme ça nous a transformé franchement notre vie d'été ici, je conseille à tout le monde d'aller jusqu'au bout de ses idées. En tout cas, moi, ça fait pas mal d'années que je me suis penchée sur la question. Je suis contente d'avoir trouvé Cédric, d'avoir réalisé le bassin et d'avoir été jusqu'au bout de mon idée et d'avoir pu le faire. Et mon mari rentrait tous les soirs cet été en me disant « Oh, je ne pensais pas qu'un jour on aurait quelque chose comme ça ». Donc on n'imagine pas, mais il faut creuser, il faut chercher pour se rendre compte que finalement si c'est possible. Depuis on voit 6, 8 tourterelles, il y a des matins on se lève, on ouvre les volets, les tourterelles s'envolent. Elles viennent boire, elles viennent se laver, on a beaucoup moins de pics qu'avant. Et puis on voit des libellules. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après on a toujours des petits merles aussi qui viennent le soir boire, se nettoyer les ailes dans la zone de lagounage. C'est super agréable de voir que ça vit et c'était vraiment ce qu'on souhaitait. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est la douceur de l'eau. C'est-à-dire qu'on sort, on n'a pas la peau qui tire. Et ce que beaucoup de gens me disaient, c'est « Oh là là, l'entretien que ça va te demander ». En fait, moi ce qui m'a décidé là-dessus, c'est surtout que ça ne demandait pas d'entretien. À part passer un robot et puis un coup de balai pour enlever les dépôts naturels,
eh ben, y a rien à faire, hein. On ne regarde pas de pH, on ne met pas de chlore, et ça c'est vraiment sympa. On ne fait que profiter.